C'est un mois important comme tous les autres mois, j'allais dire, pour le dépistage des cancers gynécologiques. Les cancers gynécologiques, c'est tous les cancers qui concernent en particulier l'utérus et ce qu'on appelle les annexes, c'est-à-dire l'utérus, le corps de l'utérus, le col de l'utérus, les trompes, les ovaires et également le vagin et la vulve. On sait que ce cancer, il est hautement possible de le prévenir, en particulier par la vaccination contre le papillomavirus. C'est une vaccination qui concerne les adolescents. Je précise les adolescents et pas les adolescentes, c'est tous les enfants qui doivent être vaccinés avant l'âge d'avoir des rapports sexuels. Les recommandations sont de commencer vers l'âge de 25 ans, sauf cas particulier. Et puis les recommandations sont aussi d'arrêter à 65 ans, ce qui n'est pas tout à fait, de mon point de vue, justifié parce que le cancer du col de l'utérus reste un cancer grave quel que soit l'âge et c'est un cancer qui est très facile à traiter dans les formes très précoces. Et aujourd'hui à 65 ans on est très jeune et donc il faut continuer à être surveillé. C'est le cancer de l'endomètre, c'est-à-dire la muqueuse à l'intérieur de l'utérus, et le cancer de l'ovaire. Alors malheureusement, c'est deux cancers pour lesquels il n'existe pas de dépistage organisé, non pas parce qu'on ne veut pas le faire, mais parce qu'il n'y a pas de méthode aujourd'hui qui ait vraiment fait la preuve de son utilité. Malgré tout, on sait que l'échographie pelvienne, qui ne fait pas partie de l'examen courant en gynécologie, pourrait permettre d'identifier des tumeurs de l'endomètre ou des tumeurs ovariennes à des stades précoces. Et aujourd'hui, ça fait partie des examens qui sont réalisés de manière très courante et pratiquement systématique au CHPG. Et en particulier, un saignement doit alerter chez les femmes qui sont ménopausées, donc qui ne devraient pas saigner. Un saignement doit faire rechercher un cancer de l'endomètre de manière systématique. La difficulté, c'est que c'est des organes qui sont difficiles d'accès et donc les symptômes sont assez tardifs. Ça peut être des douleurs, ça peut être un gonflement du ventre, ça peut être des troubles digestifs. Et malheureusement, c'est souvent associé à des stades avancés de la maladie. Autre point important, parce que ça ne fait pas partie des dépistages habituellement préconisés. Il faut vraiment consulter, idéalement une fois par an. Dans certains cas, on peut éventuellement le faire tous les 2 ans, mais ne pas relâcher cette surveillance parce que, en particulier pour le col, ce n'est pas des lésions qui évoluent rapidement. Donc si on est suivi même tous les 2 ans, on ne verra pas apparaître de tumeurs infiltrantes.